Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une annonce qui m'a fait extrêmement plaisir, l'arrivée de l'Amiga 500 Mini. Vous le savez si vous êtes un habitué de cette chaîne, je voue un amour inconditionnel à l'Amiga qui m'a toujours fait rêver et dont les performances me faisaient baver devant mon Thomson MO6. Alors, ce nouveau Amiga 500 Mini, est-ce une vraie bombe ou un pétard mouillé? C'est ce que nous allons décrypter. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette news n'en est pas une, puisque l'annonce a été faite en août dernier, mais j'ai attendu d'en savoir un peu plus afin de vous livrer les dernières infos. Voici tout d'abord la bande-annonce de la bête. Tout d'abord, la société qui va éditer cette A500 Mini n'est autre que Retro Games Limited, à qui l'on doit déjà son ancêtre, le C64 Mini. Là, malheureusement, c'est une première déception, mais rassurez-vous, c'est aussi la seule. Tout comme le C64 Mini, le clavier du A500 Mini est factice et inutilisable. Même si la plupart d'entre nous utiliseront cette machine pour les jeux vidéo, toute interaction au clavier sera impossible, à moins bien sûr d'ajouter un clavier en USB, ce qui est possible, mais pas très esthétique. L'éditeur annonce aussi qu'un clavier virtuel sera disponible dans la ROM de la machine, mais il y a fort à parier qu'il ne sera pas des plus pratiques. Quand on parle de Mini, voici à quoi il ressemble à côté de la souris et d'une pièce de monnaie. Il ne devrait pas excéder 20 à 25 cm de large, il ne s'agit donc en aucun cas d'une copie du boîtier d'origine. C'est d'ailleurs ce qui explique que son clavier ne soit pas fonctionnel. Pour le contenu de la boîte, outre le A500 Mini, on retrouve une souris 2 boutons réplique exacte du modèle d'origine, mais avec des technologies de fabrication plus actuelles. Un joystick 8 boutons très proche de la manette de son ancêtre l'Amiga CD32, un câble HDMI et un câble USB-C servant à alimenter l'ordinateur. S'il n'y avait ce problème de clavier, ce serait vraiment parfait. Tout est inclus et respire la qualité, tout du moins sur les visuels. Nous verrons si cela se confirme à sa sortie. Notez aussi que le joystick et la souris pourront être achetés séparément en accessoires. Au niveau de la machine, on retrouve le voyant de mise sous tension et un autre indiquant l'activité disque qui semble fonctionner réellement. À l'arrière, on trouve le bouton de mise sous tension, le port d'alimentation USB-C qui pourra aussi servir à mettre à jour la bête par la suite, le port HDMI full size, et enfin 3 ports USB pour brancher un clavier, mais aussi d'autres joysticks et une clé USB, mais ça nous y reviendrons par la suite. L'autre bonne nouvelle de cet A500 Mini, c'est qu'il permet d'émuler tous les chipsets des Amiga 500, 600 et 1200, à savoir l'OCS, l'ECS et le tout dernier AGA qui équipait aussi la console CD32. Alors ça c'est vraiment une très bonne nouvelle car tous les jeux Amiga de la première génération à la dernière devraient passer sans problème. Le seul bémol sur cette partie configuration matérielle concerne la partie mémoire. Le constructeur n'a rien laissé filtrer sur ce sujet et on ne sait pas encore comment l'A500 Mini va gérer la mémoire fast, la slow et la chip. La machine embarquera dès sa sortie 25 jeux emblématiques de l'Amiga qui pourront être sélectionnés par l'intermédiaire d'un carrousel comme celui-ci. Pour l'instant, l'éditeur n'a dévoilé que 12 titres, laissant planer le mystère sur les 13 restants. Les voici en détail.
Where did you say we were? We're in a... Excuse me? Yes, boy? I want to be a wizard. Oh, like, we bain't be wizards, bain't we? No, who are? We be humble farmers like. I bain't be no more magical like than a... What's this? Revenge! What's this?
Au-delà de ces 25 jeux préinstallés, Retro Games a aussi annoncé la possibilité de charger des jeux au format WHD Load sur une clé USB, et ça c'est une excellente nouvelle. Si WHD Load n'évoque rien pour vous, sachez qu'il s'agit d'un ensemble de packages qui permettent de booter les jeux sous forme d'image disque. Il sera possible de copier sa bibliothèque de jeux sur un disque USB pour les charger directement, bien que ceci ne soit pas très légal à moins que vous n'ayez à disposition tous les originaux sur disquette. L'autre option bienvenue sur cette machine, c'est la possibilité d'enregistrer et sauvegarder l'état des jeux, chose qu'il est impossible de faire dans les jeux originaux. Là encore, une interface spéciale permet d'accéder aux sauvegardes et de restaurer l'état d'un jeu à tout moment. Par contre, il y a fort à parier que cette fonctionnalité soit réservée aux 25 jeux préinstallés. Je ne vois pas comment le système pourrait gérer des jeux qu'il ne connaît pas. Enfin, la dernière fonctionnalité annoncée concerne la sortie vidéo. Annoncée en 720p et 50 Hz pour l'Europe, contre 60 Hz pour le NTSC, diverses options de mise à l'échelle ou scaling sont proposées. Il va en effet être possible d'avoir l'écran original de l'Amiga, un mode zoom, et un mode plein écran sans déformation de l'image. Là encore, il faudra juger au moment de la sortie, mais une option de lissage de l'image proposée ici permettra sans doute de pallier l'affichage de pixels trop baveux. Les amoureux des Skyline pourront aussi les activer grâce à cette option, visiblement sans possibilité de gérer le niveau d'intensité. Sa date de sortie n'est pas encore fixée précisément au moment où j'écris cette vidéo, mais il semble probable qu'elle intervienne en mars 2022. Pour le prix, il est fixé à 129 €, bien plus cher que les 79 € du C64 Mini à sa sortie. Pour ma part, je suis plutôt enthousiaste quant à l'arrivée de cette machine. Avec ses fonctionnalités dans l'air du temps et la possibilité d'ajouter des jeux, elle ne devrait pas décevoir. Seul son format très mini me chagrine un peu, et si l'éditeur nous rejoue le coup du C64 sorti quelque temps après la version mini, faut-il pour autant attendre un hypothétique A500 Maxi? Pour ma part, je dirais que non, car autant le clavier du C64 est vraiment utile pour qui veut s'initier à la programmation d'une machine 8 bits rudimentaire, autant personne ne devrait se lancer dans le code sur Amiga autrement plus ardu. En attendant la sortie de cet A500 Mini, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'eau à la bouche, et si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.